Alors, un petit morceau de cours. Donc, de cours, ça va être... finalement, nous, pour les suites arithmétiques, on a une relation de récurrence. C'est quoi? C'est que pour passer d'un terme au suivant, je prends UN et je rajoute R. Donc ça, c'est la définition d'une suite arithmétique de raison R. Maintenant, voyons voir ce qui se passe. C'est-à-dire pour calculer... Si j'ai U0 et que je veux calculer U1, je rajoute la raison. Si je veux calculer U2, pour aller au prochain terme, je rajoute encore la raison. Pour calculer U3, je prends le terme d'avant, je rajoute la raison. Déjà, on voit bien qu'il y a pas un problème, mais il y a quelque chose qui est un peu long, c'est que pour calculer U3, il m'a fallu U2. Et j'ai rajouté ensuite R. Et on va se demander si on ne peut pas aller un petit peu plus vite, on ne peut pas sauter des étapes. Mais remarquons que pour passer de U0 à U2, donc je vais effacer ça, l'encadré là, il ne nous sert plus. Pour passer de U0 à U2, j'ai rajouté 2 fois la raison. Il y a 2 fois le nombre R. Donc plus R, c'est plus 2 fois R. Ah, mais pour passer de U0 à U3, j'ai rajouté 3 fois la raison. On voit bien ici, donc pour passer à U1, j'ai rajouté une fois la raison. Pour arriver à U2, j'ai rajouté 2 fois la raison. Pour arriver à U3, j'ai rajouté 3 fois la raison. Donc pour arriver à UN, on se doute bien, U1 une fois, U2 deux fois, U3 trois fois, UN n fois la raison. Donc on a déjà une première formule, c'est que pour calculer UN, je suis parti de U0, pour arriver à UN, je suis parti de U0, et j'ai rajouté n fois la raison. C'est notre première formule. Mais imaginons que U0 n'existe pas, comme tout à l'heure, Wn, si c'était 1 sur n, ben W0 ça n'existe pas. Donc parfois, dans certains énoncés, W0 n'existera pas. U0 ici, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on démarrera de U1. Bah du coup, pour arriver à UN, il y a ce R là qu'on n'aura pas fait. Donc au lieu de rajouter N fois le R, on l'aura rajouté une fois de moins. Bah, au lieu de l'ajouter N fois, donc une fois de moins, donc c'est N moins une fois du coup. On l'a ajouté une fois de moins. Si vous préférez, on rajoute NR et on retire une fois le nombre R, celui que j'ai entouré en bleu. Et ça, quand je factorise par R, pardon, R facteur de N moins, R c'est comme si c'était R fois 1, donc N moins 1, et je dis que c'est N moins 1 fois R. On peut le voir aussi comme ça, c'est pareil. Bref, pour calculer UN, je suis parti de U1, et au lieu de l'ajouter N fois la raison, je l'ai ajouté une fois de moins, donc N moins une fois la raison. Et ça me donne une nouvelle formule. Et cette formule, en réalité, elle se généralise. Quand je pars de U0, je l'ajoute N fois. Quand je pars de U1, je l'ajoute N moins 2 fois. Si je pars de U2, N moins une fois, pardon, pour U1, si je pars de U2, c'est comme si j'avais retiré 2 fois le nombre R. Si je pars de U2, il y a ce R là qui s'en va, et le R d'avant. Donc N moins 2 fois. Donc UN, si je pars de U2, j'ajoute N moins 2 fois. Si je pars de U3, N moins 3 fois. Et maintenant, si je pars de U indice, je vais donner une lettre pour faire de manière générale, par exemple indice P, ça va, je vais l'ajouter N moins P fois. Et ça, c'est une formule générale, donc P, un entier naturel. Je peux prendre n'importe quoi, 0, 1, 2, 3, etc. 0, on retrouve bien la formule en rouge, parce qu'on aurait N moins 0 fois, c'est-à-dire N fois. Maintenant, à quoi sert cette formule? C'est très simple, je vous donne un exemple. Je vais essayer de donner un exemple qui est pas dans la feuille, mais c'est pas grave. Si jamais je vous dis UN plus 1, c'est UN plus 5, U0, c'est 10. Si je vous demande de calculer U100, là c'est une formule par récurrence, il vous faut U99. Là, pour avoir U99, il faut U98. Vous avez pas mal de calculs, donc vous allez déjà faire U1, c'est U0 plus 5, donc 10 plus 5, 15. Ensuite U2, U1 plus 5, donc 15 plus 5, 20, etc., etc. Sauf que là, on voit tout de suite que c'est une suite arithmétique. Je le dis pas, je le dis oralement. Donc c'est une suite arithmétique de raison 5.
Et donc on a la formule qui est en rouge juste au-dessus. Ça nous dit UN c'est U0 plus n fois la raison. Maintenant je remplace UN. U0 je connais, donc je remplace. U0 c'est 10. La raison c'est 5. C'est ce que j'ai entouré ici. Donc n fois 5, je vais écrire 5n. Et donc maintenant si je veux calculer U100, bah c'est facile, je remplace juste le n par 100. 10, c'est 10 plus 5 fois 100. 500, donc 5 fois 100, 500. 500 et 10, 510. Et voilà, ça m'a pris que quelques secondes. Alors que si jamais il fallait calculer U1, U2, U3 jusqu'à U100, on en avait pour un petit moment. Alors c'est pas des calculs compliqués, mais c'était long à faire. Et là, en quelques secondes, on a fait tout. Je vais reprendre les exemples qui sont donnés dans votre document. Donc on vous dit par exemple UN, c'est une suite arithmétique de raisons, imaginons 2, et U0 est égal à 1. Première étape, UN en fonction de n. C'est une suite arithmétique, UN c'est U0 plus n fois R, parce que j'ai U0. Si j'avais pas U0, ben, je me serais débrouillé autrement. Si j'avais U1, j'aurais fait U égale U1 plus n fois R. Bien, n-1 fois R. J'utilise la formule que je peux utiliser. Si j'ai U0, j'utilise celle qui est en rouge. Si j'ai U1, j'utilise celle qui est en bleu. Si j'ai un autre, U3, U4, U5, U2, n'importe lequel, ben, j'utilise celle qui est encadrée en noir. J'ai U0, donc j'utilise celle en rouge. Très bien, je remplace. UN, donc U0 c'est 1, plus la raison c'est 2, donc n fois 2, c'est-à-dire 2n. Petit b, je peux calculer maintenant U100. Je remplace n par 100. 1 plus 2 fois 100, 2 fois 100, 200, donc 201. Alors, voilà, je vais faire un autre exemple. Exemple petit 3, si jamais je vous dis UN, c'est une suite arithmétique de raisons, je sais pas, R égale moins 3, pourquoi pas. Et cette fois, je vais prendre U1 égale, je sais pas, 200. Voilà, pourquoi pas. Alors si je vous demande UN en fonction de n, comme juste avant, bah là j'ai pas U0, mais j'ai U1. Et j'utilise la formule avec U1, plus n-1 fois R. Ça, vous avez vu, un indice se retrouve ici. C'est facile à retenir. Donc cette fois U1, donc U1 c'est donné, c'est 200, ok. R c'est quoi? C'est moins 3, donc n-1 fois moins 3. Alors je vais développer tout ça, 200 plus n fois moins 3, ça fait moins 3n. Moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. Ok, donc ça fait 203 moins 3n. Et si je veux calculer U0, c'est facile. Si je veux calculer U100, c'est facile aussi. U100, donc ça va me faire 203 moins 3 fois 100, ce qui me donne 203 moins 300, donc moins 97. Vous faites comme on a fait juste avant. Vous avez une suite arithmétique, vous avez son U0, vous avez R, donc vous pouvez faire UN avec U0 plus, etc. Formule du cours. Donc là, vous avez aussi une suite arithmétique, sauf qu'on vous donne pas la raison, il faut la trouver vous-même. On vous donne U0. Là, encore une fois, c'est une suite arithmétique. On vous donne cette fois non pas U0 mais U1. Vous avez la raison. Donc vous utilisez la formule avec U1. Et là, on vous donne une suite arithmétique, encore une fois. Sauf que c'est U5. Donc UN c'est U5 et vous utilisez les formules. Les variations, je le répète, les variations, c'est quand on a une raison positive, c'est croissant, et une raison négative, c'est décroissant. Et enfin, une fois que vous aurez terminé, vous pourrez essayer de faire l'exercice 6 qui est ici. Voilà.